par l'extrême gauche sur un certain nombre de sujets. Et ça, on le voit, ça a été d'ailleurs dans le cas des sciences humaines, ça a toujours été le cas, mais on voit de plus en plus cela se déverser sur d'autres pans du monde scientifique, notamment le monde des écoles d'ingénieurs. C'est un sujet sur lequel nous, on avait travaillé, c'est que de plus en plus d'écoles d'ingénieurs sont gangrénées par des professeurs d'ultra-gauche ou d'extrême-gauche qui pratiquent la haine de certaines activités, notamment de filières industrielles, comme le nucléaire. Mais là, ça va loin, là. Comment vous voulez aujourd'hui que des gens... Mais exactement. Mais le problème, c'est que c'est sur tout notre champ universitaire. Comment vous voulez aujourd'hui qu'on donne envie à nos jeunes de devenir ingénieurs dans les centrales nucléaires, par exemple, françaises, parce qu'on considère que le nucléaire est un atout pour la France, tout en ayant des professeurs dans les écoles d'ingénieurs qui crachent à longueur de temps sur l'industrie nucléaire. De la même façon, vous allez avoir cela dans les relations internationales. Je pense que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un des grands problèmes du déclin éducatif français, c'est cette gangrène que nous avons dans le monde universitaire et académique de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche. Allez, on marque une pause. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. On va parler de l'Algérie. Rien ne va plus entre l'Algérie et la France. Enfin, vous allez me dire, ça fait quand même quelques mois, pour ne pas dire davantage, que... Depuis 60 ans. Voilà. Mais là, très rapidement. Les pays africains, pour répondre à la question de Pierre Lelouch, les pays africains ne respectent que le rapport de force. Oui. Comme tous les pays du monde, d'ailleurs. Le problème, c'est que la France, depuis 60 ans, s'excuse d'être ce qu'elle a été. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous ne pouvez pas vous faire respecter de pays comme l'Algérie, de pays comme la Tunisie, de pays comme les pays d'Afrique subsaharienne. C'est tout l'enjeu du problème. Le problème, c'est que la France s'excuse de ce qu'elle est et donc elle ne se fait plus respecter. Et à partir du moment où elle ne se fait plus respecter, alors effectivement, vous avez des résultats en termes de politique migratoire, par exemple, qui sont désastreux. L'Algérie ne reprend que 0,2% des clandestins sous OQTF qu'on essaye d'expulser. Alors que la France déjà n'expulse que... Les OQTF ne sont déjà exécutés qu'à hauteur de 7%. L'Algérie, c'est moins de 1%. À partir de ce moment-là, le problème, il est politique. Et pour résoudre un problème politique, il faut un certain nombre d'arguments et d'armes pour pouvoir justement négocier un nouveau rapport de force avec l'Algérie. Le problème, c'est que, effectivement, et je rejoins ce qui a été dit, c'est que le gouvernement et les macronistes d'un point de vue global ont lâché cette question-là depuis longtemps, du réarmement face à l'Algérie. Le problème, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut effectivement, utiliser la politique commerciale européenne pour essayer de nous plaider sur des sanctions commerciales à l'égard de l'Algérie, de la même façon que Donald Trump l'a fait avec la Colombie, par exemple, parce qu'il a réussi à faire en une semaine ce que nous, on n'a jamais réussi à faire avec l'Algérie. Et surtout, il faut une politique française qui soit beaucoup plus volontariste. Les visas, la question de l'accord, c'est effectivement une bonne solution. Et puis aller beaucoup plus loin, bloquer les transferts de fonds s'il le faut, bloquer un certain nombre de prestations sociales ou de les geler qui vont aller à l'encontre de l'Algérie. Par exemple, vous savez qu'on est les seuls pays qui versent les prestations de retraite à l'État algérien, qui les redistribue aux retraités algériens. C'est quelque chose qui n'est plus possible. À partir de ce moment-là, il faut que la France mette tout en œuvre pour pouvoir justement rétablir un rapport de force pour faire respecter sa voix face à l'Algérie. Allez, Amaury, dernier mot. Oui, moi, quand j'ai 15 ans de retard. Il a déjà 10 ans de retard sur la série, puisque c'est une série qui date, je crois, d'il y a 10 ans. En tout cas, je me souviens la regarder quand j'étais beaucoup plus jeune. Et surtout, c'est que sur tous les dossiers internationaux... Elle revient. Mais sur tous les dossiers internationaux, ils ont 15 ans de retard sur la compréhension des grandes mutations mondiales. L'ère de la concertation, du multilatéralisme, de la discussion comme résolution des conflits, du droit international qui permet de résoudre l'ensemble des différends entre les pays, ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Il serait bon de se réveiller pour la Macronie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple l'OMC qui est complètement paralysé depuis 2016 et qui est utilisé par l'ensemble des pays comme étant un instrument faible pour pouvoir justement pratiquer des mesures de rétorsion commerciale. De la même façon, l'ONU ne sert à rien sur un certain nombre de sujets. Donc à partir du moment où cette ère-là n'existe plus, que cette logique de la concertation n'existe plus et qu'elle est directement aujourd'hui supplantée par la logique du rapport de force entre des États, comme l'a dit Amaury, qui se réarment, des États qui se réapproprient leurs racines pour pouvoir peser dans l'avenir du monde, quand nous on affiche des ministres comme ça, qui sont aux antipodes de cela, on passe, désolé pour le mot, on passe pour des clowns. Pierre, de manière brève. Oui, bref. Je voudrais dire... Mathieu. Oui, la France souffre d'un enfer normatif et d'un enfer juridique depuis trop d'années. Parce qu'en fait, on a de nombreux projets aujourd'hui, notamment des projets économiques, la 69, la construction de certaines lignes ferroviaires, etc., qui sont aujourd'hui entravés par l'impuissance publique, elle-même provoquée par notre modèle, on va dire, notre justice administrative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est effectivement, et c'est ce qu'a dit monsieur Pierre Lelouch, c'est, on va dire, cet enchevêtrement juridique, cette capacité à pouvoir faire des recours pour bloquer un certain nombre de projets. Et l'autre problème, c'est les gens qui font les recours. Et notamment, ces fameux écologistes qui sont en réalité des escrocs, parce que sur tout l'ensemble des politiques publiques, ils nous ont coûté des points. Ils nous
nous ont expliqué pendant des années, par exemple, que la réindustrialisation, c'était quelque chose qui était mauvais, parce que l'industrie, c'était sale pour notre pays. Quel est le résultat? Aujourd'hui, les Français veulent qu'on réindustrialise le pays parce qu'on a perdu 2 millions d'emplois industriels depuis 1981. Deuxième problème, sur la question énergétique, de la même façon, imaginez aujourd'hui reconstituer une puissance énergétique française avec cet enchevêtrement juridique et ces écologistes. Ça serait impossible de faire la France du général de Gaulle des années 60 aujourd'hui, alors même qu'aujourd'hui, l'ensemble des pays se réarment sur les questions énergétiques. Enfin, sur les questions agricoles, pour terminer, de la même façon, là, on retrouve les mêmes personnes, ce sont les mêmes groupuscules qui bloquent les agriculteurs, qui les emmerdent, entre guillemets, permettez-moi cette expression, sur, par exemple, Notre-Dame-des-Landes ou même sur d'autres... Vous imaginez, là, on voit les images. Hein, mais le dossier était fortement... moi, je connais bien le dossier de la ZAD de Nantes, mais on n'était pas rendu au même point, et loin de là. Surtout, alors que là, le dossier est quand même... le chantier était largement avancé. Et surtout, c'est qu'à chaque fois, c'est fait contre les riverains et contre le peuple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand vous interrogez les riverains, sondage Odoxa, paru en mars 2024, 79% des riverains étaient pour et étaient favorables à la 69. Comment c'est possible aujourd'hui dans notre pays qu'une minorité puisse prendre en otage la majorité? Et c'est, je pense, la question que se posent beaucoup des gens qui nous écoutent. L'État gaulien en France, normalement, l'État, quand il a une volonté politique forte, elle est capable de mettre en œuvre des politiques publiques. Elle en a été capable de faire le TGV, on a été capable de faire le programme nucléaire, etc., etc. Pourquoi aujourd'hui on arrive à une paralysie? Non, mais une autre époque. Bien sûr, mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut revenir sur l'ensemble de ces verrous. Et le problème à la fin, c'est que c'est toujours Marine Tondelier et ses amis qui gagnent. Parce qu'on se dit aujourd'hui, elle nous explique que la France doit combattre les États-Unis de Donald Trump, doit combattre la Russie de Vladimir Poutine. Mais si la France n'est pas capable aujourd'hui, sur son propre sol, de pouvoir faire vivre l'activité économique, d'à la fois asphyxier entrepreneurs, créateurs et personnes qui veulent innover, comment on peut aujourd'hui rivaliser avec d'autres puissances qui, elles, justement, mettent en œuvre des politiques publiques de bon sens qui vont dans le sens de l'intérêt général? Allez, on change de sujet, évidemment. On va parler sur le droit à reprendre les ressortissants extérieurs. C'est vrai que ça n'existe pas aujourd'hui dans le droit international et c'est bien là le problème. La France devrait, que ce soit sur cette question migratoire, mais également sur la question du narcotrafic, plaider au niveau international, encore faut-il avoir les armes pour cela et encore faut-il avoir les personnes pour cela, mais plaider au niveau international pour que justement puisse se faire appliquer un droit justement à contester la souveraineté de certains États qui ne veulent pas reprendre aujourd'hui leurs clandestins, et de la même façon sur le narcotrafic, une obligation des pays notamment du Sud de lutter contre le narcotrafic chez eux, parce qu'aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'action coordonnée au niveau international, on n'y arrivera pas. Et le problème, c'est que la France doit faire porter cette voix-là dans le monde. On a des choses à dire au monde, mais la difficulté qu'on a, c'est qu'avec des gens qui nous ont désarmés pendant des années, c'est très compliqué. Dernier mot, Pierre. Juste un point, parce que ce sont des sujets que je connais un peu, qui me